Bienvenue dans les interviews de la Journée de l'Audace qui aura lieu en Belgique le 14 janvier 2023. Et dans cette interview aujourd'hui, je serai avec Isabelle et nous allons parler de comment l'audace peut t'aider à garder le cap malgré les peurs et les échecs passés. Alors connecte avec nous, Isabelle va bientôt nous rejoindre. Qu'est-ce que c'est la Journée de l'Audace? Pour toi qui viens d'arriver ici, c'est pour les personnes qui ont un rêve et qui désirent choisir l'audace pour passer à l'action. Même si aujourd'hui vous pensez que vous faites très peu preuve d'audace, mais en réalité, je suis convaincue, j'ai la certitude qu'au moins une fois dans votre vie, vous avez fait preuve d'audace. Et peut-être que tu es en reconversion aujourd'hui, tu es en quête de sens, peut-être que même que tu es en train de porter un projet, ou alors tu es en recherche d'expérience, de rencontres, de partage, de connexion. Et dans la journée de l'audace, je t'assure que dans ce groupe déjà là, tu vas sortir de ta zone de confort, même si tu penses que tu n'as pas confiance en toi. Bonjour, bienvenue à tous, coucou tout le monde, faites-moi un petit signe quand vous êtes là. Dites-moi comment vous allez aujourd'hui, dans quelle énergie vous êtes. En attendant, Isabelle. Bonjour, bonjour. Bonjour Isabelle, comment vas-tu? Eh ben, écoute, ça va bien. Et toi? Ça va très bien, je suis très contente de partager ce moment avec toi aujourd'hui sur un sujet qui est hyper intéressant et que je suis convaincue qui va permettre d'éclairer et de guider les personnes qui se retrouvent aussi dans ce cas-là aujourd'hui avec ton expérience et la contribution que tu apportes au monde aujourd'hui. Eh ben, écoute, j'espère que ça va aider plein de monde. J'en suis convaincue. Donc Isabelle, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Je sais que c'est un truc qui est un peu, parce qu'on est tellement une multitude, mais comment tu te présenterais là maintenant? Alors, maintenant, ben, je suis une femme dans la cinquantaine qui s'est reconvertie il y a à peu près 10 ans de ça. Et aujourd'hui, j'accompagne les jeunes dans leurs difficultés, principalement scolaires, le stress, la confiance en soi, les problèmes de sommeil, le syndrome de la perte devant la copie, on n'en sait plus rien, toutes ces choses de choses-là. Ce que je veux, c'est en fait les accompagner. Ce qui me fait vibrer, c'est les accompagner pour devenir plus tard des adultes épanouis dans un job qui leur plaît. Donc voilà, je les accompagne sur tout ce parcours-là et avec entre autres la sophrologie, mais aussi d'autres techniques, puisque je suis aussi psychopraticienne. Voilà. D'accord. Et c'est quoi qui te porte, toi, en tant que femme? Qu'est-ce qui te pousse à accompagner ces jeunes-là? Mais ce que je pense, c'est que c'est mon parcours de vie Ok. et celui de mes enfants, parce que j'ai 3 enfants qui m'a orienté un peu là-dessus. Alors, et aussi l'envie de participer et d'offrir ça au plus grand nombre. C'est-à-dire que je ressens en consultation, mais j'interviens surtout essentiellement dans des établissements scolaires. Et c'est vraiment ça, de mettre toutes ces techniques-là à la disposition du plus grand nombre. C'est vraiment ce qui me fait vibrer. Et, et pour en revenir à ce parcours scolaire un peu chaotique qui m'a amené sur ce chemin-là, c'est que, alors, moi, l'audace, en fait, j'ai découvert ça il y a entre guillemets pas si longtemps parce que j'étais plutôt une enfant timide, mais extrêmement timide, très introvertie. J'avais du mal à me faire des amis. C'est mes parents qui devaient demander si je pouvais jouer avec les petites filles en bas de chez moi. Pour expliquer vraiment quand je dis très timide. D'où tu es partie, où tu en es aujourd'hui alors? C'est ça. Ouais, un sacré chemin. Et, euh, et ma scolarité, elle n'a pas été évidente. J'étais une élève moyenne. Voilà, on va dire, j'avais toujours droit au peut mieux faire. Mhm. Donc, c'était pas évident parce que moi, mon rêve, depuis l'âge de 4 ans, c'était d'être vétérinaire. Alors vraiment, ça, c'était mon rêve. Et c'est ça qui m'a soutenue finalement, malgré toutes ces difficultés que je pouvais rencontrer, les mauvaises notes, surtout en sciences. C'est dommage qu'on veut être veto, etc. Donc c'est vraiment ça qui m'a soutenue. Donc, c'est d'avoir ton rêve toujours à l'esprit, dans ton cœur, c'est ça qui t'a C'est permis ça. de C'est continuer. ça. Malgré tout, tous les gens autour qui me disaient, mais tu sais, vétérinaire, c'est compliqué, le concours, qu'est-ce que tu vas faire si t'échoues? Et ça, je l'ai entendu aussi jusqu'au concours quand même. Mhm. Euh, et puis j'ai échoué.
J'ai échoué au concours, j'ai échoué une première fois et j'ai échoué une seconde fois. Et mais ça n'a pas été le premier échec parce que j'avais un autre rêve aussi. J'étais une petite fille assez rapidement tentée par la danse. Donc j'ai fait beaucoup de danse classique, 10 ans. Et à un moment, bah, j'ai voulu être danseuse étoile. Donc déjà quand même une certaine ambition. Parce que je voulais pas être petit rat de l'opéra, je voulais être danseuse étoile. Et puis j'ai présenté le concours d'entrée à l'opéra. Et là, ça a été la première grosse claque que j'ai vécue. Je devais être à la fin du collège, quelque chose comme ça. Je vais avoir une quinzaine d'années. Donc ça a été un premier échec que j'ai eu un peu de mal à surmonter. Et en même temps, on m'avait dit, écoute, il n'y a plus qu'une place, vous êtes deux à la fin là pour entrer à l'Opéra de Paris. Et puis alors, dis-toi, hein, avec ton 1m70, tu seras jamais danseuse étoile. T'es beaucoup trop grande. Et là, j'ai écouté, j'ai écouté ce qu'on m'a dit. Et je me suis dit, bah, si j'ai aucune chance, je préfère renoncer. Ok. Donc tu as renoncé à ce moment-là. Ouais, et là, j'ai renoncé parce que j'ai écouté. Alors qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de danseuses étoiles. C'est quoi ta peur? Parce que là, tu gardes le cap à un moment donné, parce que tu échoues, mais tu continues à garder le cap. Et qu'est-ce qui fait? Est-ce qu'il y a une peur à ce moment-là où tu te dis j'arrête, en fait, j'abandonne? Bah, par rapport à Danseuse étoile, comme j'avais cet autre projet d'être vétérinaire, je me suis dit, ok, bon, bah, celui-là, c'est pas grave, ça y va pas, voilà, c'était peut-être pas pour moi, mais je vais aller jusqu'au bout de mon rêve d'être vétérinaire. Et puis, il y a cette première grande claque, puis la deuxième grande claque. Donc, j'ai quand même consacré 3 années de prépa. Donc, vraiment sous l'eau, enfin, ça a été compliqué. Et à un moment, je me suis dit, bon, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et, et je me suis rendue dans un endroit avec un gros ordinateur. J'ai répondu à plein de questions pendant 1 heure ou 2. Et là, j'ai eu 2 choses qui sont ouvertes à moi. Soit aller dans les sciences humaines, parce que voilà, c'était accompagner les autres, etc. Soit c'était m'occuper de l'environnement, protéger l'environnement, ce qui n'était pas si éloigné que ça que de protéger les animaux finalement. Donc, comme j'aimais bien la première option, j'ai essayé de m'inscrire en fac de psycho. Et là, on m'a dit, bah non. Ah bon, pourquoi non? Bah parce que bah, vous avez fait des études scientifiques, et pas du tout des sciences humaines. Donc non, merci, passez votre chemin. Là encore, j'ai écouté ce qu'on me disait, j'ai pas insisté. Je me suis dit, bah c'est pas grave, j'ai une autre option. Donc je vais prendre l'autre option. Et j'ai fait ces études d'ingénieur en environnement. Et puis, il y a quand même eu un parcours pas évident parce que pendant 1 an, je me suis occupée de ma mère qui venait de perdre sa propre mère qui était en dépression. Donc, j'ai fait une année de recherche d'emploi un peu chaotique, pas vraiment, voilà, pas vraiment efficace. J'ai repris mes études après. Je me suis dit, bon, là, avec un bac+5, normalement, ça devrait aller. Parce que c'était la croyance que j'avais eue qu'il fallait faire des études pour y arriver. D'accord. Et donc, puis, il y a beaucoup de choses ce que j'entends, c'est que tu te bases sur ce que les autres disent, tu crois qu'il faut des études. Mais qu'est-ce qui fait que toi, tu te sens animé, que tu vibres et que tu gardes le cap malgré ces échecs, ces peurs, les injonctions autour de toi? Qu'est-ce qui fait que toi-même, tu gardes le cap et que tu viens aujourd'hui contribuer à une cause qui est chère à ton cœur? Qu'est-ce qui se passe? C'est le défi. Ça m'a toujours motivée. J'ai toujours aimé le défi. J'ai jamais aimé la compétition parce que j'ai aussi fait du patinage artistique et quand je suis arrivée au niveau des compétitions, j'ai arrêté parce qu'en fait, je n'aime pas me comparer aux autres. Je n'aime pas mettre en compétition. Sans doute lié d'ailleurs à un manque de confiance en soi. Hein, donc, par contre, j'adore me dépasser moi-même. Ça, c'est quelque chose qui est super important. Et peut-être on peut dire déjà, j'avais preuve d'audace 2 fois dans ma vie plus jeune. Hein. Une première fois, c'est quand j'ai voulu faire du parapente. Alors ça peut paraître anecdotique, mais en fait j'ai un vertige énorme. Okay. Mais je me suis dit, ah non, ça me fait trop vibrer ça. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment la clé. Ça me fait vibrer, donc j'ai envie de me lancer ce défi d'y aller, quoi, d'essayer, et puis on verra si c'est pour moi ou pas, quoi. Et ça, c'est vraiment, c'est la première fois. J'avais une petite quinzaine d'années et après ça a été un peu plus tard, j'ai eu une envie dingue de faire de la planche à voile alors que je ne savais pas nager. Donc voilà, en fait le fait de ne pas avoir des compétences, ça m'a jamais freiné quelque part ou même d'avoir des peurs parce qu'il y avait
cette envie de se dépasser soi-même, de se prouver à soi qu'on est capable et qu'on peut y arriver. Ça, Donc c'est le fait vraiment de quelque te chose. prouver à toi-même et de te dépasser, c'est ça qui te fait que tu avances sur ton chemin vers ce qui te fait vraiment vibrer. C'est ça? Exactement, exactement. Ok. C'est vraiment le moteur, quoi. Et du coup, il y a une certaine forme d'audace là-dedans parce que j'adore les mots. Je vais juste revenir à la sémantique. En fait, je suis pas téméraire dans le sens où j'ai vraiment conscience du danger. C'est-à-dire que quand j'étais dans les airs, j'avais bien conscience que je pouvais vriller ma voile et voilà, me casser quelque chose. D'ailleurs, j'avais une de mes collègues à qui c'était arrivé une semaine avant. Quand j'ai fait de la planche à voile, je me disais bien, bah, si je tombe de ma planche et que je sais pas nager, je risque de me noyer quand même. Donc, j'avais quand même conscience du danger. Euh, et puis, je suis pas non plus intrépide Mm. parce que intrépide, c'est quand on tremble. Et pas du tout. Or, moi, je tremblais, mais de la tête aux pieds. Donc, j'ai été audacieuse, je me rends compte maintenant avec le recul sur ces périodes-là, mais j'avais conscience du danger et j'avais peur. Mais Du coup, malgré tout, t'allais rechercher quoi là, à ce moment-là? vraiment le dépassement de soi. Et ce dépassement Vraiment. de soi, il t'a apporté quoi? Bah, la satisfaction, une fois que j'avais réussi, de me dire, bah ok, je l'ai fait, je suis capable. Et je pense que ça nourrissait aussi ma confiance en soi, c'est-à-dire que je manquais terriblement de confiance en soi, mais en même temps, euh, j'avais envie d'y aller quand même, quoi, de pas me laisser limiter par ce manque de confiance. Et ce que j'ai pu apprendre, c'est qu'à chaque fois, même quand je me suis plantée au concours vétérinaire, j'ai appris des choses. Même quand je me suis plantée donc au concours d'entrée à l'opéra, puis je me suis aussi plantée au concours d'entrée d'orthophoniste, et j'en ai eu plein de plantages dans ma scolarité, comme dans ma vie perso. Quand j'ai voulu être maman, ça a été un peu compliqué aussi. Mais à chaque fois, en fait, je me suis dit non, je veux pas me laisser limiter par les autres ou je veux pas me laisser limiter par moi-même. Ok. Donc le dépassement t'emmène à te montrer que pour toi, tu peux y arriver malgré que bah, il y a des peurs, malgré que tu maîtrises pas encore les choses et qu'il y a des choses que tu ne sais pas faire. Mais du coup, le fait de te dépasser et de le faire parce que c'est quelque chose qui te tient à cœur, C'est ça. ça te fait grandir ta confiance en toi et tu te dis, bah, en fait, je suis capable de réaliser d'autres choses que je ne sais pas faire aujourd'hui. C'est ça? Exactement, exactement. Et ça a été un peu aussi du coup quand j'ai pris mon premier job de consultante. Donc t'imagines hein, quelqu'un qui tremble, qui manque de confiance en soi, qui a peur tout le temps parce que j'avais tout le temps peur en fait. Tu avais peur de quoi? Beaucoup le regard des autres. Et quand on m'a proposé ce Le regard, poste-là, tu peux préciser le regard des alors autres, le regard des autres, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils vont penser, parce que quand on est consultant, on est le sachant quand même, hein. Donc et on est face à des chefs d'entreprise, à des PDG de groupes ou de petites entreprises, et je me disais et si je sais pas répondre. Et c'était quoi la peur derrière ça, du coup, si tu savais pas Bah, répondre? c'était peur déjà par rapport aux clients qui soient pas satisfaits, par rapport à mon employeur qui soit pas satisfait non plus. Mm. Euh, la peur d'être ridicule, la peur de perdre mes moyens et je rougissais mais à une vitesse folle à cette époque-là. Donc je me disais ah non non ça va pas être possible. Le premier soir quand avec mon mari j'étais là en train de me dire bon j'accepte pas ce poste. Je me suis dit ah si quand même je veux y aller parce que je suis sûre que j'ai beaucoup de choses à apprendre là-dedans parce que justement, ça va m'aider à être moins timide, plus ouverte, plus voilà. Alors la Justement, première année, j'ai envie de te poser encore une question. Et sur quoi, en fait, tu t'es appuyé pour contribuer à ta vision à ce moment-là? Parce que c'était important pour toi. Sur quoi tu t'es appuyé? C'est quoi peut-être tout, le talent, ta zone de génie à ce moment-là? clairement, moi, je suis cette vibration à l'intérieur et et c'est pas pour plagier Steve Doupeau, mais c'est ça, c'est s'entraîner à trembler pour vibrer. C'est le prochain livre, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je me disais, ok, je vais trembler, je sais que je vais trembler, et pendant un an, ça a été atroce. À chaque fois que je rentrais, je pleurais en C'est disant, quoi j'ai le... pas pu répondre, mais je vibrais. Je me disais, je Hmm. sais qu'à la fin, je vais arriver à gagner quelque chose pour moi. Donc, c'est le fait que tu vibres, le pourquoi, c'est de gagner quelque chose pour toi, ou il y a un autre pourquoi vraiment fort derrière tout ça? Ben, et un autre pourquoi derrière, c'est que ça peut paraître un peu bizarre, mais un jour, j'ai fait un rêve. Et ce rêve-là, c'était il y a 20 ans. Et c'était, tu as une mission.
mais j'étais là, je me suis réveillée en sursaut parce que c'était un peu bizarre. Et j'étais là, mais quelle mission, quoi? Je sentais qu'il y avait quelque chose de, j'étais appelée à quelque chose de plus grand que ce que je faisais à ce moment-là. En plus, j'étais dans un établissement public, donc déjà, ça a été ma deuxième grosse switch de peur, c'est rentrer dans un établissement public de l'État. Moi qui aime bouger, qui suis assez hyperactive, je me disais, oh, un dinosaure pareil, il y avait des décisions qui vont prendre des mois, etc. Et là, j'étais là, je me suis dit, ouais, je sais bien que ça, c'est pas la fin en soi. Oui, protéger l'environnement, mais en fait, concrètement, je relisais des dossiers, j'organisais des réunions, j'étais super loin, je vibrais plus du tout, j'étais loin de ma mission qui, à l'époque, quand j'avais accepté ce poste, c'était allez, on va sauver la planète, quoi. Oui, parce que pour revenir dans le contexte pour les personnes qui nous écoutent, tu t'occupais de toutes les normes ISO dans les entreprises, c'est ça? Ouais. Et du coup, forcément, après avoir été consultante, où là, j'avais vraiment l'impression d'aider des petites entreprises, après avoir eu ma fille et m'être dit, bon, allez, ça y est, je fais une croix sur les voyages, parce que là, ce que je veux, c'est m'occuper d'elle. Je me suis retrouvée sclérosée, en fait, dans un poste où, oui, j'avais le confort, 9h, 17h, ça, c'est sûr que comparé à mon job de consultante, c'était beaucoup plus confortable. Mais je m'éteignais. Je m'éteignais vraiment à petit feu. Et, donc, à ce moment-là, tu as ce message dans la vie qui dit j'ai une mission. Et c'est quoi cette mission? Tu veux nous la partager? Eh ben, j'ai mis 20 ans à la trouver quand même. Okay. Donc, je pense que ce qui m'a beaucoup porté, c'est que déjà, je suis curieuse par nature. Et à un moment, il y avait un des posts, c'était l'audace, c'est la curiosité et du courage. Alors, je sais pas si je suis courageuse, mais je suis sûre que je suis très curieuse, ça c'est sûr et certain. Et du coup, je me suis dit non, faut que je cherche. Donc, je m'étais dit ah tiens, une maison de l'environnement pour sensibiliser les jeunes. Je suis toujours dans les jeunes. Je voudrais leur faire comprendre l'importance de préserver son environnement. Pourquoi les jeunes? Parce que c'est l'avenir, parce que c'est le futur, parce que c'est eux. Ça vient dire à propos de toi, les jeunes? Ah bah les jeunes. Les jeunes, c'est la jeune que j'ai été et qui n'a pas été soutenue, qui n'a pas été entendue. Et du coup, quelque part, moi, c'est pour ça que ma mission d'aujourd'hui, c'est d'accompagner les jeunes. Alors, j'ai laissé de côté la protection de l'environnement, mais finalement, il y avait comme la protection de l'environnement, la protection des jeunes. C'est marrant. Ouais. Comme et en fait, t'as vu hein, mes deux switches, hein, psychologue ou ingénieur environnement. Ben, j'ai fait les deux. Mais clairement, c'est l'écologie de l'environnement, l'écologie des jeunes, l'écologie dans le système, dans l'écosystème dans lequel on vit. Ouais. Je trouve que tout est lié. Donc, ce qui est vraiment important pour toi, c'est d'aider les jeunes, la jeunesse que toi, tu aurais aimé avoir, peut-être le chemin que tu aurais aimé qu'on t'ouvre à ce moment-là, quand tu es plus jeune. C'est ça, parce que en fait, quelque part, on n'a pas cru en moi, ou on a cru de façon timorée en fait. Hein. Et moi, quand j'accompagne les jeunes, j'essaie beaucoup de leur redonner confiance en eux. Je sais que, par exemple, quand je les accompagne au collège le soir pendant les devoirs, hein, il y en a quelques-uns qui me disent « Ah non, mais demain, je vais me planter en maths. » Mais pourquoi? Pourquoi tu penses ça? Pourquoi tu penses que tu es nul en maths? Et j'essaie de leur faire comprendre en leur donnant quelques informations un peu sur les neurosciences, comment fonctionne leur cerveau. J'essaie de leur faire comprendre qu'en fait, ils ont tout en eux. Ils ont tout en eux et juste, il faut qu'ils évitent de se mettre des verrous. Et c'est ce que j'avais fait pendant une grosse partie de ma vie, de me mettre des verrous sur pas mal de choses. Et moi, ce que je veux, toi, c'est péter les connes, moi, c'est péter les verrous. J'adore, excellent. Et quand justement, c'est quoi donc ta zone de génie, c'est d'aller leur faire péter des verrous, leur montrer en fait que pourquoi tu te racontes cette histoire? Regarde, c'est possible de te raconter cette histoire-là, c'est un peu ça, si je comprends. Ouais, c'est ça. En fait, ce que j'adore, c'est quand au détour de la cour là, j'ai un élève qui vient vers moi qui me dit « Oh là là, j'ai eu 15, ça t'est jamais arrivé avant !» Et quand je vois ça, moi, ça me fait juste pétiller. Je me dis « Yes, quoi !» Un plus qui aura la possibilité d'aller au bout de ses rêves, même si aujourd'hui, il sait pas forcément ce que sont ses rêves. C'est pour ça que je les accompagne aussi avec des formations que j'ai faites en ligne pour ça. Et cette histoire de formation en ligne qui revient parce que j'étais en live dans un événement et à un moment, il y a eu quelqu'un qui a parlé qu'il avait créé une formation pour accompagner ses homologues, une formation en ligne. Et au moment où il a parlé de ça, pendant la conférence, il y a eu un pchit à l'intérieur de moi. Ça a
pétiller, quoi. Et j'espère que les gens qui sont là le jour de la JDA, le 14 janvier, en écoutant les conférenciers, ils auront ce que moi j'ai ressenti ce jour-là, ce pchit à l'intérieur, comme s'il y avait une braise et que quelqu'un avait soufflé dessus et que flouf, ça s'enflamme d'un coup, quoi. Et c'est là que je me suis dit, alors j'avais déjà commencé une reconversion en tant que sophrologue à ce moment-là, mais j'avais pas du tout eu à l'idée cette possibilité que j'avais d'offrir à un plus grand nombre encore avec des formations en ligne. Et au moment où il y a eu cette idée, je me suis dit, ah ouais, ça aussi, j'y connais rien, hein. En vidéo, faire des formations, j'y connais rien, mais je veux. Mais je veux le faire. Il y a quelque chose qui te fait vibrer, et il y a cette contribution qui est vraiment importante pour toi, qui te dit, ok, aujourd'hui je connais rien, je sais pas faire, mais j'y vais parce que ça fait vraiment sens pour moi. Ah ouais, ça fait sens, complètement ça. C'est-à-dire que, et je me suis dit, je sais que je vais y arriver, parce que j'ai tout mon vécu d'avant me montre que, et ça c'est super important, je trouve, comme quand vous avez peur, retournez-vous et regardez ce que vous avez réussi à faire, à oser faire. C'est super important en fait, parce que moi c'est ça qui m'a permis de me dire allez, je me lance, je connais rien mais je vais y arriver, je trouverai bien comment y arriver. Et quand j'ai des doutes, parce que j'ai toujours des doutes encore aujourd'hui, voilà, j'essaie de me reconnecter à cette petite victoire passée. Alors moi j'en ai une qui me revient à chaque fois. J'ai dit que j'étais hyper timide, et puis un jour ma fille m'a dit elle était au collège, réunion parents-prof, elle me dit ouais, je voudrais bien parler au prof. C'est elle qui convoquait le prof en fait. J'aimerais bien lui dire un truc, mais il faudrait que tu sois là pour me soutenir. Donc moi j'étais là, oui bien sûr ma chérie, je vais te soutenir. Et puis là, je sors du RER, le bus part, je me suis dit ah non, c'est pas possible, je vais pas être là, je peux pas ne pas être là pour elle à ce moment-là. Et ben je me suis mis au milieu de la rue et j'ai arrêté une voiture. Mais ça, si je me reprojette ne serait-ce que 30 ans en arrière, jamais je l'aurais fait. Qu'est-ce qui justement qui te dit non mais là je vais arrêter, parce qu'il y a quelque chose de fort en fait qui te fait arrêter la voiture, alors que il y a un enjeu en fait, il y a quelque chose d'important qui est en train de se C'est passer. ça. En fait, quand il y a un enjeu important qui est pas pour moi, mais pour quelqu'un d'autre, je me donne les moyens. Parce qu'au début de notre interview, tu disais moi je me dépasse parce que c'est important pour moi, mais en même temps s'il y a un enjeu pour les autres, ça te motive. C'est ça. C'est-à-dire que moi, je vais aller plus loin. Et j'aime pas le dire. J'aime pas dire sortir de ma zone de confort, parce que moi, je suis très frileuse, donc sortir, j'aime pas. Par contre, j'aime l'élargir. C'est-à-dire, à chaque fois, je vais aller un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin, de telle sorte qu'en fait, quelque part, à un moment, je vais finir par être vraiment dans une zone de confort très très large, extra large. J'aime bien ça. Et du coup, c'est ça, quoi. C'est de me dire, ouais, je suis capable d'aller plus loin que ce qui me fait peur. Ça me fait trembler de la tête aux pieds, mais je suis motivée parce que je suis sûre qu'il va y avoir quelque chose de plus grand, d'important. Pas pour moi, si ce n'est que déjà pour moi de savoir que je suis capable de dépasser mes peurs, mais aussi pour les autres, pour contribuer en fait. Merci Isa, parce que tout ce que tu nous partages, c'est énorme, et ça montre bien comment tu as eu l'audace de garder le cap malgré les échecs, de nombreuses fois. En fait, à répétition, tu as eu plusieurs échecs, mais à chaque fois, tu en es ressortie gagnante avec quelque chose. Malgré les peurs, tu as continué à garder le cap avec l'audace, et tu nous as cité plusieurs expériences de ta vie, et j'en suis sûre que ça va parler à nombreuses personnes ici qui écoutent maintenant ou en replay. Et je voudrais rappeler aussi, parce que tu fais partie de l'équipe de la Journée de l'Audace en Belgique qui aura lieu à Liège le 14 janvier 2023. C'est quoi ton rôle dans la Journée de l'Audace? Tout est parti par ce pchit avec Sophie Noquin. Quand elle a lancé l'idée, j'ai regardé Christophe qui est aussi qui embarque aussi, et je me suis dit alors ça c'est génial. Je sais que je vais pouvoir contribuer au moins le jour J, parce que j'ai organisé déjà plein de grandes réunions, donc ça je sais le jour J gérer, donc je sais que j'ai une compétence à apporter, et je sais que je vais apprendre parce que j'adore apprendre. Et là je me suis dit c'est la suite en fait de ton histoire. Ouais, exactement, je vais apprendre plein de trucs, et bon, alors le jour J, ok, mais on avait certainement de compétences avant, et je me suis dit allez, pourquoi pas
Le web. J'y connais pas grand-chose, Ok, mais c'est pas excellent. grave parce que je vais apprendre, je vais être avec d'autres personnes. Et Et encore ça, une c'est fois, super tu te important. dépasses en fait. Je me dépasse et je Donc, suis pas seule. J'ai des autres personnes qui croient en moi, qui me soutiennent et ça, c'est super important. C'est ce qui m'a hmm, manqué quand j'étais jeune. Des gens qui hmm, croient en moi et qui me soutiennent. hmm, Et je j'adore. veux être cette personne-là pour les jeunes que j'accompagne. J'adore. Et alors, il y a vraiment la vibration, ce pic, comme tu dis. Il y a ensemble et il y a le fait de, bah, ok, c'est pas grave, je sais pas, mais je vais apprendre, je vais être entourée et je vais me dépasser. Il y a vraiment ces moteurs là chez toi. Il faut que ça vibre, il faut que ça fasse. Pchit. Et C'est après, ça. tu dis, ok, je sais pas faire, mais je vais quand même y aller. Je sais qu'il va y avoir une solution. J'adore vraiment ce point de vue. Il y a Marie qui dit, j'adore cette idée d'élargir sa zone de confiance. Émotion créative, Myriam nous dit merci pour ce beau partage. J'adore apprendre. Team, Eh ben, j'adore. merci Ouais. à toutes. Katia qui J'espère nous dit vraiment que ça pareil. va aider plein de gens. Et puis j'espère qu'il y aura plein de monde à cette journée de l'audace parce que pour en avoir vécu d'autres, pas forcément la journée de l'audace, mais d'avoir eu des gens qui ont fait ce déclenchement-là, et je suis sûre que les conférenciers vont être au top. J'ai quelques petites sources et je suis sûre qu'ils vont être super bien. C'est ça. Donc à tous ceux qui écoutent Bientôt en replay, on aura plus de visibilité sur les intervenants. Donc, pour ceux qui veulent suivre l'actualité et veulent savoir qui sont là, il y en a déjà de nombreuses, des dizaines de personnes qui ont embarqué dans la journée de l'audace sans vraiment savoir qu'est-ce qui va vraiment se passer parce qu'elles savent que c'est à cet endroit-là. Elles sentent bah, justement cette vibration qui fait qu'elles nous ont déjà rejoints et elles savent qu'elles vont passer juste une journée de dingue, de folie. Ça va être juste incroyable. On va péter les codes, on va péter les verrous, on va repartir avec un plan d'action. Ça va être juste incroyable. Est-ce que, Isabelle, tu as envie de, avec ta belle énergie, ton enthousiasme, ce pétillement justement que tu nous rayonnes, est-ce que tu as un message que tu as envie de faire passer à l'audience qui nous écoute? Alors finalement, écoutez pas trop les gens autour de vous, sauf s'ils sont bienveillants et qui vous soutiennent. Écoutez vraiment ce qui se passe à l'intérieur du corps, à à ce pétillement, à ce frémissement. D'ailleurs, tu as eu la preuve hier que moi, mon corps parle beaucoup, mais j'ai appris à le faire. Et suivez-le. Et même si ça fait peur, allez-y, parce que vous savez au fond de vous ce qui est juste pour vous, ce qui vous fait vibrer. Et écoutez cette voix-là parce qu'elle va vous donner, vous allez voir, une énergie incroyable pour dépasser vos peurs, dépasser vos croyances limitantes et vous faire pétiller pour contribuer parce que c'est vraiment ça le plus important finalement. Ouais, très très beau message et effectivement notre corps sait, le tien a très bien parlé hier pour te dire non c'est pas exactement ça, c'est pas ça qui me fait pchit. Et du coup de l'avoir écouté, d'avoir échangé avec moi, de dire ok c'est là, on y va et c'est vraiment très beau de s'honorer, de s'accueillir, de se reconnaître quand c'est juste pour soi en fait et que c'est bon. Donc merci beaucoup Isabelle pour Bah, merci ce à beau toi. échange, cette belle interview, ce beau rayonnement. Pour tous ceux et celles qui ont envie de se dire, ah, comme Isabelle, ça fait le pchit, eh ben, vous pouvez nous rejoindre à la journée de l'audace à Liège, en Belgique, le 14 janvier 2023. Les places, la billetterie est encore, tu me confirmes, équipe web, Isa, que c'est encore en tarif early bird. Tout à Pour ceux fait, il reste encore quelques places, faut les saisir. Et puis guettez bien, parce que là, ça va bientôt arriver. J'ai en charge la page des intervenants et c'est en belle préparation. Donc, suivez bien l'actualité, vous allez avoir des belles découvertes. voilà. Merci beaucoup, merci à tous, merci de votre présence. Restez connectés, les actus arrivent comme l'équipe, la team web, l'équipe team com, toute l'équipe, on est là pour vous envoyer de la valeur. Même là, si vous sentez que vous avez besoin d'enclencher toutes les semaines, on vous partage des astuces, des questionnements en post, en story et tout ça. Vous avez déjà plein de pépites. Alors, restez connectés avec nous pour suivre les infos, les actus qui arrivent. Merci Isabelle, merci à tous et à tous. Et Merci on se Marion. retrouve la Ciao, semaine ciao. prochaine pour une Et nouvelle on se interview. retrouve le 14, hein. Je vous Et on se attends. retrouve ensemble. Merci Marie. Merci à toi.